Parler de 8K maintenant et on accueille Bernard Fontaine. Bonjour. Bonjour Bernard Fontaine. Qui est le directeur de, on va dire quoi, d'innovation à France Télé, oui, c'est ça ? Exactement, innovation technologique. Voilà, c'est Monsieur Innovation à France Télé. Et qui nous fait la joie de nous accueillir chaque année ici à Roland-Garros. Exactement. Et merci tu sais Bernard de nous accueillir. Merci aussi de nous aider à réaliser ce live exceptionnel ici. C'est tout à fait et normal. merci aussi à la FFT. Oui, voilà, Fédération Française de Tennis, parce que c'est un peu compliqué de réaliser ce type de choses et on y est arrivé. Donc merci aussi à la Fédération Française de Tennis. Donc, expérimentation. Bernard, ça fait des années qu'on se suit. Chaque année, on est ici à Roland-Garros pour découvrir un peu la télé de demain. Et la télé de demain, aujourd'hui, l'expérimentation qu'il y a eu ici, c'est quoi exactement ? Alors, l'expérimentation cette année, c'est une expérimentation qui fait suite à beaucoup d'autres. On aurait posé la question de 01 Live il y a un peu plus de 10 ans, à quoi sert la HD ? Je pense qu'on aurait eu le même résultat. La HD, ça sert à rien, puisqu'on vient de lancer la TNT. Exactement. Voilà, donc je pense qu'à chaque fois que la question est posée, quand on ne sait pas exactement à quoi peut servir une nouvelle technologie, on a à peu près la même réponse. Ça ne sert à rien. La même question, on l'aurait posée en 2012. C'est déprimant, Bernard. Ça ne sert à rien. Moi, je me rappelle de mecs en 2019. Il y a des mecs il y a 30 ans qui disaient qu'Internet, ça servait à rien. Voilà, exactement. Si donc je pense qu'il faut attendre un petit peu, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que cette télévision en 8K, elle fonctionne. Elle fonctionne déjà depuis une semaine ici à Roland-Garros. La principale innovation cette année, c'est le direct. Donc on a décidé cette année avec la Fédération de tennis, on avait un challenge, un nouveau stade, construit pour l'avenir, bien sûr, et de faire la télévision de demain dans ce stade d'avenir qui est juste derrière nous. Voilà. La télévision de demain dans ce magnifique stade, comment sera-t-elle ? Probablement, la 8K fera vraiment partie des candidats pour retransmettre le tennis dans quelques années. Il faut la préparer, la 8K. Et ça, c'est notre travail à France Télévisions, d'anticiper ces grandes tendances, de tester, tout simplement pour voir si ces techniques sont utilisables aujourd'hui. C'est un monstre. Aujourd'hui, en 2019. Alors, l'innovation de cette année, on s'est posé la question si on pouvait utiliser de ce format 8K. La réponse, elle a été oui. Et deuxième question, c'est sera-t-on capable de la diffuser ? Alors on a souhaité tester avec Orange, qui est un fournisseur officiel, qui est le fournisseur officiel de la fédération de tennis, de tester les premières diffusions en live et ici en direct à Roland-Garros, sur le stade de Roland-Garros, en 5G, ces programmes de télévision en 8K. Donc Bernard, la caméra là, qui est en train de nous filmer, alors, coucou la caméra. Cette caméra 8K, elle est sortie momentanément du stade, elle est sortie du court où elle est installée. De notre unité de production. Nous avons plusieurs caméras. Ces deux caméras servent toute la journée de 11h le matin à peu près à 20h le soir à capter les programmes en 8K. Ces programmes en 8K sont ensuite traités par une plateforme technique qui nous permet de diffuser donc en 5G. On les compresse, on les encode, on les compresse et on les traite. Alors toujours le même défi. On les traite avec une plateforme elle-même un peu compliquée qui va nous permettre de faire beaucoup de choses plus tard. Nous permettre de faire ce que vous connaissez tous, de la vidéo à la demande, de faire du replay, de faire même de l'adaptation pour les téléphones mobiles de format, de façon à ce que cette télévision 8K ne dépayse pas nos utilisateurs. On retrouve exactement les mêmes fonctionnalités que nous avons aujourd'hui en HD, le direct, le replay, la VOD et l'usage sur les mobiles. Oui, on a l'impression que ça va beaucoup plus vite, excuse-moi Jérôme, ça va beaucoup plus vite que la 4K. On a déjà plein de trucs qui fonctionnent, alors qu'on se souvient qu'il y a quelques années, la 4K, c'était un peu la galère. Alors, vous aviez mis plusieurs années à arriver à ce type de résultat, non ? Étonnamment, oui, bien sûr. La 4K, on l'a commencé ici à Roland-Garros en 2013 exactement. La 4K aujourd'hui devient, on va dire, assez classique, assez banale, puisque beaucoup d'entre vous pas banal, Bernard, c'est bien gentil. Banal sur les écrans, banal sur la possession des téléviseurs. Les programmes sont évidemment rare en 8K. Excusez-moi de vous tacler un peu quand même. Je sais. Et où est la 4K sur France Télé ? Alors la 4K sur France Télé, elle est présente aujourd'hui. Il faut chercher, 24 heures sur 24 pendant Roland-Garros, ça n'est pas présent le reste de l'année. Je rappelle que pour faire de la diffusion en 4K, il faut des moyens techniques de diffusion. Mais ça va arriver ? Est-ce que la télé française en 4K, que ce soit France Télévisions, bien sûr qu'elle arrivera. Elle fait partie ça va arriver ? Elle fait partie des plans stratégiques de tous les broadcasters de diffuser régulièrement. On a une idée ou pas ? Dans quelques années, dans peu de temps. Dans peu de temps, on aura de la 4K régulièrement sur les programmes et sur les antennes et donc sur les téléviseurs. Elle aura mis près de 10 ans, cette télévision en 4K, puisqu'elle aura démarré ici même en 2014, 2013-2014. En direct réel, c'était en 2014. Les chiffres annoncés de réguliers sont aux alentours des années 2023-2024. La 8K, elle a démarré
réellement cette année en direct, et on peut penser qu'elle suivra à peu près le même chemin. Ça demandera également à peu près une dizaine d'années. Donc quoi, dans 10 ans, qu'elle soit régulièrement diffusée. Mais attention, avant, il y aura d'autres types de télévision en 8K. Il y aura d'abord des usages de la télévision 8K qui vont être préparés pour 2 événements extrêmement importants, que sont les Jeux Olympiques. L'année prochaine, en 2020 à Tokyo, il y aura de la télévision en 8K qui sera produite par nos confrères de la NHK. On va dire que c'est le premier étage de la fusée. Second étage de la fusée, ça sera 2 ans plus tard, ça sera à Pékin. Et cette accélération de la télévision 8K, on la sent venir par cette industrialisation des produits 8K, des téléviseurs notamment, par ce marché gigantesque, ce marché chinois en 2022. Ça va être boosté à la fois donc, par le Japon, oui, bien sûr, et par la Chine. En 2022 en Chine, et puis 2024, les Jeux Olympiques chez nous. Exactement. Donc on assistera du moins à une baisse des prix des téléviseurs, parce que le contre-coup et l'effet qui est loin d'un effet de bord, c'est la baisse des prix de ces écrans, de ces téléviseurs, qui aux alentours des années 2022-2023, vous le verrez, seront d'un prix vraiment abordable. Bernard, un mot sur ce téléphone que j'ai en main. Oui. C'est un téléphone Oppo. Oui. Alors, il a un sens, ce téléphone. Alors, il est 5G. Et si vous avez réussi cette expérimentation à diffuser des images, de la vidéo 8K grâce à ce smartphone, à ce téléphone 5G. Exactement. Il fallait recevoir en direct donc ces programmes. Aujourd'hui, aucun téléviseur n'est équipé d'un modem 8K, d'un modem 5G intégré dans les téléviseurs. Donc on a utilisé un téléphone Oppo. Et ce téléphone Oppo, par un simple partage de connexion, en connectant tout simplement sur le port USB du téléviseur directement via un ordinateur. Cet ordinateur est relié au téléviseur. On a pu décoder le stream à 100 mégabits venant de notre plateforme. En fait, c'était un mode modem. C'est un modem, exactement, c'est un modem. Le composant dans ce téléphone est une puce Qualcomm, probablement qu'on retrouvera très prochainement dans les téléviseurs en tant que modem, donc tuner de réception de données. Il faut 100 mégabits pour retransmettre de la 8K dans de bonnes qualités, dans de bonnes conditions, on va dire. Un peu moins. Les technologie elle-même progresse très vite. On a commencé la semaine dernière à 100 mégabits, on est déjà à 85 mégabits, on a baissé de façon à regarder la différence de qualité. Et je vais même vous dévoiler un petit secret, nos ingénieurs ont même testé avec les ingénieurs d'Harmonic et nos partenaires, testé de l'encodage. Alors c'est un encodage de toute nouvelle mouture, c'est un encodage qui est fait sur des plateformes Intel, avec le savoir-faire de ces 2 compagnies américaines, nous permettant d'encoder à des débits aussi faibles qu'une trentaine de mégabits par seconde. Ah oui, donc on rejoindrait... n'est pas en direct, voilà, pour l'instant on n'est pas en direct, mais on commence à voir des débits et des solutions d'encodage extrêmement intéressantes. Comme ça a été le cas pour la 4K, voilà. Au début la 4K alors, fallait des débits monstrueux. Ce sont des techniques elles-mêmes très compliquées. Okay. Alors ça c'est le streaming, mais en termes de stockage, il faut quoi pour stocker 1 minute de 8K? Alors on a sur l'installation, sur l'installation que nous avons ici, on a une baie de stockage qui nous a été fournie par Intel, et cette baie de stockage. Ah oui, il faut toute cette baie pour stocker de 64, les quelques images que vous faites. 64 téraoctets donc de données, nous permettant de stocker quasiment toutes les épreuves de Roland Garros ici sur le truc. Mais on les compresse. Donc on les compresse par ces encodeurs, permettant cette fois-ci d'avoir des volumes de stockage beaucoup plus faibles, puisqu'on les compresse, je vous dis, à 80 mégabits par seconde. Et là, c'est parfaitement utilisable sur des stockages beaucoup plus classiques. C'était une question de Nicolas sur Twitter. La TV du futur, les amis, on la découvre en ce moment à Roland-Garros, et vous verrez, alors ça peut paraître, et c'est pour ça d'ailleurs aussi que ce sondage, voilà, on ne se rend pas trop compte, on n'y croit pas trop à la 8K, mais vous verrez que dans 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être on espère moins, eh bien, la 8K rentrera dans notre vie, forcément. Alors, je pense qu'il est important de souligner à nos téléspectateurs, c'est qu'il y a 2 choses à ne pas confondre en fait. C'est l'utilisation d'un écran 8K pour recevoir la télévision et l'utilisation d'un écran 8K pour regarder des contenus de SVOD par exemple. Donc très probablement le monde de la fiction, le monde du cinéma arrivera très tôt, bien sûr, comme c'est le cas sur la 4K aujourd'hui. Donc on verra très probablement beaucoup de films qui sont actuellement tournés dans des formats parfaitement compatibles avec la 8K, codés naturellement et eux-mêmes compressés, disponibles sur les plateformes de SVOD. Pour vous donner un exemple, qui est le meilleur des exemples, nos collègues de la NHK ont démarré leur chaîne 8K en décembre dernier, 2018. Et vous savez quel film ils ont inauguré leur soirée en prime time? Un film qui a 40 ans, 2001, Odyssée de l'espace en 8K. Remasterisé en 8K. Bien entendu. Donc, ce qui veut dire qu'énormément de films sont bien sûr masterisables en 8K, utilisables. En tout cas, les films modernes sont... Mais la pellicule l'est en tout cas. Elle l'est pour des pellicules de haute qualité, bien sûr. Et quant au cinéma numérique aujourd'hui, il utilise des caméras de très haute qualité, compatibles aussi avec la 8K. Formidable.